docteur. Bah oui, vous allez venir en consultation plutôt que de partir là-bas. Allez, on se déshabille et puis on va passer à la consulte. Pour vous, en tout cas. Non, on va répondre à Noémie qui nous dit l'huile, je ne sais pas pourquoi. Oui, je ne sais pas non plus. Non, avançons. L'huile essentielle de lavande est-elle efficace contre les poux demande Noémie. C'est la saison, hein, les poux. Ah ben là, j'ai fait la chasse sur la tête des enfants. Ah zut. Ah, ouais. Bon, bah alors sachez que l'huile de lavande, on entend souvent parler, mais il n'y a aucune étude qui prouve son efficacité. Aujourd'hui, ce qui va fonctionner, c'est un produit asphyxiant qu'on appelle le diméthicone, qui va se mettre sur le pouls et qui va en fait lui bloquer sa respiration. Exactement, qui l'étouffe. C'est assez, c'est même très efficace. Généralement, c'est aussi bien utile d'avoir le peigne à poux pour retirer tout ça. Il y a aussi parfois, on entend des lotions, shampoings, tout ça. Ça, c'est pas le plus efficace, quoi qu'il en soit. C'est bien ça peut permettre de décoller un peu la bestiole et bien lire la notice parce que parfois, il faut souvent la réutiliser 7 à 10 jours après. J'alerte juste sur un petit point. L'ANSES, cette semaine, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité Alimentation et l'environnement, qui a alerté parce que souvent, de manière récurrente chaque année, des particuliers utilisent parfois des produits à destination des animaux sur la tête des enfants et ça a des conséquences. Non, en début octobre, une petite fille a été hospitalisée pour avoir utilisation d'un antiparasitaire bovin. Donc encore une fois, le diméthicone, attention aux autres produits que vous utilisez. Le seul qui fonctionne, c'est le diméthicone et adapté pour l'enfant. Et l'inverse est valable aussi, hein. Pas de produit pour les êtres humains sur les animaux. J'ai l'impression de consommer un peu trop d'alcool ces derniers mois. Avec quel spécialiste faut-il que j'en parle? C'est Martin de Fougères qui vous pose la question. Eh bien, avec nous, avec les généralistes, on est vraiment le premier contact. Mais c'est déjà bien qu'il en soit conscient déjà, qu'il se pose la question. C'est super. En fait, je pense qu'il y a beaucoup, c'est un peu tabou. Souvent, mais il faut pouvoir en parler. Voilà, effectivement, il faut pouvoir en parler librement avec votre généraliste. On pourra vous orienter également sur une structure, le CSAPA, qui est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il y a également des lignes d'écoute avec l'alcool infoservice au 0980 980 930. Il y a des solutions. Le plus dur, c'est peut-être d'amorcer la discussion et l'échange et de dire qu'il y a peut-être un souci. Mais voilà, il y a des choses pour lesquelles on peut vous accompagner. Le slogan, c'est quoi? C'est l'alcool, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours, c'est ça, je crois? Oui, exactement. Maximum 10 verres par semaine et encore pas tous les jours. Enfin, c'est ça, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Vous avez raison. Et de toute façon, c'est quand même bien de s'interroger régulièrement sur sa consommation d'alcool. Oui, parce qu'on a souvent, on va en soirée, on consomme et puis on ne fait pas attention et on se rend compte que finalement, on dépasse un peu la recommandation. Axel veut savoir si les hommes peuvent être touchés par l'ostéoporose. Eh bien oui, et ça souvent les hommes l'ignorent. En réalité, l'ostéoporose, c'est une maladie qui va toucher la densité de l'os et puis la structure interne de l'os. Résultat, il est plus fragile et on note à peu près 400 000 fractures par an liées à l'ostéoporose. Alors oui, on entend souvent l'ostéoporose en lien plus souvent avec la femme, mais les hommes peuvent également être touchés. Ça arrive un petit peu plus tardivement que chez la femme. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait se brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes. Aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai écrite. Hein. Aujourd'hui, on entend souvent dire que c'est uniquement 2 fois par jour. Quelle est la bonne recommandation? Antonin de Lyon. On a tous grandi avec ces 3 fois par jour. Moi aussi, j'avais en tête. Mais aujourd'hui, celle qui est recommandée, c'est au moins 2 fois par jour. Donc voilà, si vous le faites au moins 2 fois par jour, 2 minutes, c'est très bien. Au préalable, utilisez une petite brossette ou un petit fil dentaire pour pouvoir déloger les petits débris. Et ensuite, vous faites le brossage de dents. Et sans oublier, bien sûr, le suivi régulier chez votre dentiste. Mais on ne se brossera jamais trop les dents. Non, jamais trop. Après, je pense qu'il ne faut pas être abrasif non plus sur vos gencives. Hein, mais non, effectivement, je pense que 2 fois, déjà, si vous le faites 2 fois, c'est déjà pas mal. Vous pouvez également utiliser des chewing-gums sans sucre à distance, enfin, juste après un repas pendant 15-20 minutes. Les brosses à dents, on les change souvent. Hein. Oui, ça c'est un aussi, autre débat, mais bien tous les sûr. 3 mois, je crois. Mais souvent, moi aussi, voilà. Souvent, j'ai eu cette question au cabinet il n'y a pas longtemps sur la fréquence du brossage. Pourtant, on n'est pas dentiste, mais c'est bien 2 fois par jour, 2 minutes. Merci, docteur.